Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Je vais tout de suite vous le dire avant que je n'oublie, comme me l'a rappelé gentiment David. Lundi, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Je serai en rendez-vous extérieur et je ne pourrai malheureusement pas honorer cette émission. Voilà, mais bon, ce n'est que partie remise. Vous aurez le plaisir de retrouver Rose mardi. Et bien évidemment, nous nous retrouverons mercredi, ce qui sera ma première émission de la semaine. Voilà. Bon, mis à part ça, il faut que je prenne l'habitude de nettoyer mes lunettes avant de faire l'émission. Tout simplement parce que quand il y a les lumières, eh bien, on voit tout de suite plus les cochonneries que sans. Voilà, c'était vraiment hyper intéressant ce que je vous apprends. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, écoutez, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, ça je vous le dirai. Attendez, c'est quand on est le combien aujourd'hui ? On est le 8, 13, 14. Ok. Non, je vous donne les grandes lignes parce qu'effectivement, on va organiser pour la Saint-Valentin, c'est quand même la fête des amoureux. C'est exactement ça, j'ai du mal à vous voir quand j'ai pas mes lunettes propres. On va organiser un jeu pour la Saint-Valentin. Voilà. Ça commencera la semaine prochaine. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est jeudi. Donc, ça ne peut que commencer la semaine prochaine. Donc voilà, vous aurez des messages sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan, ou en tout cas associé à la Maison Millet, recherchez sur le compte Facebook, ou vous pouvez aller directement sur le site de la Maison Millet, vous aurez le petit logo Facebook, parce qu'a priori, ça se passera là. Je dis bien a priori, je ne m'occupe pas de tout, mais a priori, c'est là où vous le retrouverez. Voilà, vous faites juste le tri dans tout ce que je vous ai dit, et puis voilà. Bien sûr, ce serait sympathique d'organiser un jeu pour gagner un fiancé. Mais bon, c'est pas ça. Allez, on est parti. Je vais commencer par la question de Jean-Marie. Jean-Marie, si vous êtes célibataire, vous n'avez que l'embarras du choix. Allez, le 31 janvier... Vous avez assisté à une commission pour l'octroi de fonds en prêt pour votre entreprise. Depuis, pas de réponse officielle. Que vois-je ? Allez. En fait, ce ne sont pas vraiment non plus des grands rapides, mais c'est comme si vous aviez une intuition, parce que vous avez de l'intuition, comme si vous aviez une mauvaise intuition, comme si vous disiez, bon, ça je ne le sens pas vraiment. Après, moi je pense qu'effectivement vous allez avoir des nouvelles, c'est indéniable. Mais c'est pas sûr que ce soit par ce biais-là que vous puissiez avoir votre prêt. Je ne suis pas complètement certain. Non, ça me paraît assez complexe en fait. J'ai pas vraiment ce sentiment-là. Voilà, mais vous allez avoir des nouvelles. Ça, c'est indéniable. Mais ils sont longs. Ça me paraît normal. Et je vous dirais une chose, c'est que en fait, le temps joue pour vous. Alors vous allez vous dire, mais non, moi le temps ne joue pas du tout pour moi parce que moi j'ai envie de. Mais je pense qu'il joue plus pour vous, vous verrez. Ouais, on en reparlera plus tard.
Alors non, l'article n'était pas sur le site de la Maison Millet, il était sur Facebook. Il a été sur le... ça, je suis sûr qu'il est sur le Facebook de la Maison Millet, et je pense qu'il a été mis sur le Facebook de l'émission également. Voilà. Nad, bonjour. Arnaud vous a recontacté après quelques mois de silence. Allez-vous vous revoir prochainement? Allez. Oui, vous allez vous revoir, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pas. Oui, vous allez vous revoir. Enfin, c'est pas, il n'y a pas à disserter. C'est marrant parce que je trouve que vous avez un bon accord tous les deux. Enfin, entre guillemets, je vous trouve un peu sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, je sais pas ce qui va se passer parce que c'est la question, c'est. Mais oui, vous allez vous revoir. Oui, oui, oui. Et je pense que ça va être un peu l'idée de l'émission d'aujourd'hui, parce que entre Jean-Marie et Nad, j'allais dire à Nad, surtout cette année, prenez votre temps, hein, rien ne presse, soyez dans le... prenez du recul, voilà. Mais en tout cas, vous allez revoir Arnaud. Ça me paraît sûr. Ah bah donc Madonna, si ça commence par un G ou un J, hein, ce sera pas moi alors. Hein. Et même dans mes autres prénoms, ils ne commencent ni par un G ni par un J. Donc bah voilà. Voilà, une histoire terminée avant d'avoir commencé. Bon, en tout cas, je vous souhaite, quelle que soit l'initiale de son prénom, qu'il vous rende heureuse. Cathy, bonjour. Vous avez un problème à votre œil gauche, va-t-il guérir? Voyons pour votre œil gauche. Ah, on va peut-être découvrir quelque chose. Hein? J'ai l'impression que c'est viral ce que vous avez. Donc, ça ne passera pas tout seul. Et quelque part, puis j'ai l'impression que c'est quand même assez pénible. Ça peut même être douloureux, ça peut même être vraiment, c'est le flou artistique hein, sur l'œil. Donc oui, ça se guérira, mais pas tout seul. Il faut aller voir un ophtalmo, il faut aller consulter, faut vraiment, hein, ça va pas passer naturellement. Hein. Donc je vous donne les cartes, Cathy, c'est la lune, le soleil, le pendu, le diable, et la 5e carte, celle-là, la petite qui est dans ma main, c'est la tempérance. Voilà. Et faites attention parce que comme vous devez le savoir normalement, si vous avez relu vos cours, que le soleil et la lune représentent les yeux. Donc faites attention que ça ne bouge pas, que ça ne migre pas vers votre deuxième œil. Donc voilà, donc allez consulter. Et ça se réglera.
Mais Madonna, bien évidemment, je sais que je suis marié, vous ne me l'apprenez pas. Mais si je vous fais ce petit trait d'humour, c'est que je vous connais bien et que je peux me permettre de faire ce petit trait d'humour. C'est bien évidemment en toute amitié. Bien évidemment. Vous savez, une femme, ça occupe déjà beaucoup d'espace. Donc que voulez-vous que j'aille faire avec une deuxième femme? J'ai pas du tout envie de m'enquiquiner la vie. Catherine, bonjour. Ah, Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse fait une garantie jeune. Elle devait avoir trouvé un stage entreprise pour le lundi 4 février, mais malgré ses recherches, elle n'a rien trouvé. Par contre, pour début mars, elle doit aussi trouver un stage en entreprise. Va-t-elle réussir à trouver ? C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Vous savez, je ne veux pas du tout accabler Héloïse, mais j'ai l'impression qu'elle s'y prend pas forcément très bien. J'ai l'impression qu'elle manque un peu d'organisation. Vous voyez, je trouve, elle va trouver parce qu'il y a des discussions, il y a des choses, mais je la trouve un peu trop stressée pour l'instant. Donc, il y a quand même l'idée d'appui, il y a quand même l'idée d'aide. Je veux celle-là. Il y a quand même, j'ai dit que je voulais celle-là. Et elle va trouver. Alors, vous dire qu'elle va trouver pour début mars, ça ne paraît pas vraiment l'évidence même. Mais je dis oui. Voilà. Je dis oui parce que pourquoi parce que il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de choses qui se matérialisent. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais effectivement, qu'elle soit peut-être un peu moins raide, qu'elle soit un peu plus légère, qu'elle travaille sur la douceur, en fait, votre fille. Dans ses contacts, dans ses entretiens, voilà. Mais non, bah alors, faut pas que vous fassiez tout à sa place, c'est pas à vous de le faire, elle a 19 ans. C'est hyper important, autrement, c'est voilà. Mais oui, voilà, elle va finir par trouver. J'adore vos spéculations. J'adore ça. Vraiment. Sophie, bonjour. Depuis 2013, je vous vois une mutation géographique, mais toujours rien. La dernière fois, je vous avais dit le printemps 2018. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je ne sais pas, printemps 2019. Alors, si c'est dans le cadre de l'émission, après, c'est vrai quand même 5 ans, enfin 6 ans même, ça me paraît long. Alors je ne sais pas ce qui se passe, je serais très intéressé de discuter avec vous, parce que si je vous vois à chaque fois une mutation, c'est quand même exceptionnel. Hein. On dit que tout ce qui tombe arrive. Ouais, allez, voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer.
Ben, je vais vous dire oui, hein. Moi, il y a toujours l'idée d'une mutation, d'un départ, de choses nouvelles, même, pourquoi pas, d'un changement... Ah bah oui, c'est une mutation géographique. D'un changement de région, on a toutes les cartes qu'il faut, donc ça va bien finir par arriver, quoi, ce truc. Voilà, enfin, il y a vraiment cette idée-là. Non, et je vous dis pas, oui, il y a une mutation géographique pour ne pas me désavouer. Hein, c'est pas, j'ai pas un orgueil qui fait ça. Vous le savez, je suis le premier à dire. C'est celui qui vous dit que la voyance chez lui est à 100%, bah faut surtout pas aller le voir. Hein, faut être clair. Mais là, oui, je vous confirme ce que je vous ai dit. Voilà. Il y a l'idée d'une mutation géographique. Ah mais moi je vais clarifier tout de suite les choses. J'aime autant ma boutique que autant que faire l'émission depuis, à force de compter je ne sais plus, 9 ans ou 10 ans, j'ai toujours le même plaisir. Hein. Et la boutique c'est un lieu, ceux qui sont sur Paris, je les encourage très vivement à venir nous visiter, parce que c'est vraiment un lieu de sérénité. Hein. Enfin, tous les échos sur la boutique, je leur dis, mais quand on est chez vous, on se sent bien, on n'a pas envie de partir. Voilà. Donc, voilà. Et la naturopathie, c'est pile dans mon développement personnel. Hein. Pourquoi ? Parce que ma vie a fait que je me suis intéressé à la nutrition, je me suis intéressé aux soins naturels, et donc je tiens à en faire profiter ceux qui le souhaitent. Hein. Je souhaite partager mon expérience, même si je ne suis pas naturopathe ni diététicien, j'ai suffisamment arpenté pour avoir de bonnes bases. Même si je n'ai pas toutes les bases, j'ai de bonnes bases pour ça. Donc, voilà. De toute façon, par principe, je ne fais que les choses que j'aime. Hein. Autrement, je ne les fais pas. Voilà. Et il n'y en a aucun qui a pris le pas sur l'autre. Hein. C'est collatéral, ça va ensemble. Hein, vous savez, le concept de la boutique, c'est le bien-être pour le corps et l'esprit. Voilà. Allez, on poursuit. C'est vrai. Esthética, bonjour. Grâce à un nouveau traitement et des appareillages, vos douleurs générales s'atténuent un tantinet. Toutefois, vous avez un doigt qui ne fonctionne plus, vous devez passer des examens auprès d'un chirurgien. Est-ce que je vois une opération ? Après, je vous raconterai justement une expérience qui est arrivée à une cliente de la boutique, enfin, notamment à sa fille. Mais là, je vais déjà me concentrer sur Esthética. Allez! Écoutez, vous savez, quand on parle d'opération et que les cartes d'opération arrivent, ça signifie que c'est quand même une opération délicate. C'est une opération qui peut présenter des aléas, des difficultés, des effets secondaires, enfin bref, toute une batterie de difficultés. Là, on a plutôt des bonnes cartes. Je dirais même on a de bonnes cartes. Effectivement, il faut agir. Effectivement, il n'y a pas une solution comme ça qui va arriver de manière... Donc, l'opération, moi si je devais interpréter les cartes, je ne pense pas qu'il y ait une opération. Mais s'il y a, elle va être super. Elle va être vraiment... elle va solutionner votre problématique. Voilà. Donc, il y aura le choix, mais je me demande s'il n'y a pas d'autre solution que cette intervention. Voilà. Donc, vous pouvez y aller sans risque.
Je voudrais juste vous poser une question. C'est du côté droit. Hein, c'est la main droite, qui est là d'ailleurs, à droite. C'est la main droite. Alors, je vais vous raconter mon histoire. C'est une élève que j'ai en cours. Et puis, sa fille avait un bras qui fonctionnait plus. Les médecins lui ont dit, bah non, il va faire des infiltrations, faire ceci, faire cela. Elle n'a jamais pu retrouver l'usage de son bras. Et puis, à l'ouverture de la boutique, j'ai rencontré un magnétiseur. Puis on a sympathisé, puis on est devenus copains. Et puis quand le besoin, et c'est la droite, ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Quand le copain, j'étais en train de réfléchir en même temps à ce que je disais à Estetica. Et donc, elle me parle et je lui dis, bah écoutez, oui, et je envoie des personnes quand le besoin s'en fait sentir. Et donc, je lui dis, bah écoutez, voilà, vous risquez rien, il est super, il est clean, il vous dira si c'est faire et sait pas faire. Et c'est quand même assez étonnant, au bout de 2 séances, elle a retrouvé l'usage de son bras. Voilà. Donc, vous savez, l'énergie humaine, la nature, tout cela est doté de possibilités parfois supérieures. Après, parfois on peut rien faire. Hein. Si vous êtes polio, par exemple, et que vous avez des problèmes forcément musculaires, à un moment donné, le muscle s'éteint et vous pouvez rien faire. Voilà. Bon, après... Ah oui, si le nerf ou le ligament ne fonctionne plus, s'il est éteint, ne pourra pas faire grand-chose, même en opérant. Hein. Faut être clair. Après, moi, je crois beaucoup au magnétisme. Hein. Vraiment. Mireille, bonjour. Ah bah très bien. Oui, c'est parfait. Ça corrobore. C'est franchement... Voilà. Votre gendre Yvan et votre fille Virginie attendent des nouvelles pour pouvoir s'installer cette année à leur compte. Vont-ils avoir une réponse positive? Allez, voyons pour vos enfants. Écoutez, ça va pas être simple, vraiment pas être simple. J'ai quand même des cartes qui me parlent d'argent et qui n'est pas forcément favorable. Alors, moi je vais vous dire une chose, hein. Ça va venir, ça va vraiment venir. Le seul point, c'est que je les trouve en fragilité à l'heure actuelle. Et je les trouve pas en fragilité depuis un mois, je les trouve en fragilité depuis quand même un certain temps. Et effectivement, vous verrez, moi le sentiment que j'ai, c'est que cette phase, elle est préparatoire. Cette phase n'est pas forcément faite pour lancer les choses. Elle est faite pour bien y réfléchir, pour prendre ses marques, pour définir ce qu'il y a à faire et comment il faut le faire. Ça se lancera, c'est indéniable, mais la seule chose, c'est que là, il risque d'arriver à un moment donné à se dire mais on n'y arrivera jamais. On a tout fait, on a utilisé les différents leviers, mais ces différents leviers ne nous renvoient pas l'ascenseur. Ça viendra, mais ça va être compliqué. Donc vous savez, dans la vie, quand on le sait, on en est beaucoup plus léger. Parce qu'on se dit, ok,
je sais que mon projet est bon, même si je pense qu'il y a des choses qui sont à revoir, qui sont à revisiter, à mon sens. Je sais que le projet est bon, on a envie de le faire, on a cette capacité-là, on est des gens entreprenants, parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont deux personnes qui sont entreprenantes, que ce soit votre genre ou votre fille. Ça doit être quand même sympa entre eux, hein, parce que deux personnalités fortes, je ne sais pas lequel lâche, en fait. Donc oui, ça se matérialisera, mais c'est pas l'évidence, hein. Vraiment pas l'évidence. Alors, pour répondre à Drominet, je vous dirais une chose, c'est que, effectivement, moi je trouve ça incroyable, le magnétisme à distance, mais vous savez, c'est comme quand j'ai commencé à faire des consultations par téléphone, moi je trouvais ça incroyable, et comme je fais l'émission, de choisir des cartes et de se retrouver dans l'énergie qui correspond à la question et qui correspond à ce que vous vivez. Moi, je sais que quand j'ai un petit souci, je l'appelle, je lui dis voilà, est-ce que tu peux, voilà, j'ai mal là. C'est assez incroyable. Moi, je suis toujours comme un enfant, les yeux écarquillés d'admiration. Voilà. Voilà. Mais bon, j'ai pas d'explication. Franchement, j'ai pas d'explication. Gilali, bonjour, que je n'écorche pas votre nom, avec ces séries de bâtons. Est-ce que je vous vois signer un contrat de travail cette année? Mais tout à fait. C'est tout à fait sur photo. Moi, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, tu m'envoies une photo de là où t'as mal. Non, c'est incroyable. Comme diraient les Américains, it's amazing. Allez, voyons Gilali pour votre travail, un contrat de travail cette année. Bah, décidément. Écoutez, oui, ça va pas forcément arriver tout de suite. Il y a une période d'attente. Vous pouvez aussi trouver quelque chose qui va pas forcément vous convenir ou des propositions qui vont pas vous convenir, hein, qui correspondent pas. Moi, je vous verrais bien quand même travailler. Enfin, je trouve qu'il y a une certaine forme de clientèle ou voilà, je vois du monde. Vous voyez? J'ai cette impression-là. Des contacts, en tout cas. Vous n'êtes pas derrière un ordinateur à faire de la saisie, si vous voulez, hein. Vous avez des relations. Et effectivement, ça va arriver. Mais je trouve ça long. Enfin, je trouve ça long. Je trouve ça lent. Plus que long, lent. Voilà, mais ça... Je pense que c'est plutôt une bonne période pour remettre le pied à l'étrier, Gilali. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que lundi, il n'y aura pas d'émission. Hein, donc la première émission de la semaine aura lieu avec Rose mardi. Hein. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.